Bonjour les amis, c'est Lucia et je vous ai préparé un tirage spécial pour le confinement. Alors, ce tirage, il va répondre aux questions par rapport à où est-ce que vous devriez focaliser vos énergies pendant ces temps-là, les changements à faire et aussi l'essence du confinement dans votre vie et qu'est-ce que le devenir vous départ une fois que la quarantaine sera finie. Alors pour ce faire, vous avez juste à choisir une des pierres. On a en premier lieu les quartz roses, en deuxième lieu la sélénite et en troisième lieu l'amathyste. Une fois que vous aurez choisi, on va commencer les tirages. Et, en fait, la première carte, ça va correspondre. Il y en a 3 cartes par pierre. La première carte, ça va répondre au changement que vous devez faire. La deuxième carte, ça va répondre à où est-ce que vous devriez focaliser vos énergies. Et la troisième carte, ça va répondre à la question du sens du confinement dans votre vie et dans votre futur. Une fois que vous serez prêt, on pourra commencer. Je vous laisse quelques instants pour que vous décidiez la carte. D'accord, on va commencer avec les quartz roses. Hop, on va les mettre des côtés les autres. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ok. Du coup, l'option du quartz rose. Les changements à faire, c'est c'est arrêter la procrastination. On a ici les 7 d'épée. Et en fait, je pense que vous êtes sur la bonne voie parce que pendant ces temps-ci de confinement, vous avez pu voir un peu quelles attitudes vous aviez de auto-boycottage ou quelles attitudes vous aviez dans l'organisation de votre temps et qui faisait en fait que vos projets ils fleurissaient pas ou ils étaient pas menés à terme ou finis tout court. Du coup, les cartes, elles vous disent bravo parce que vous avez réussi ou vous êtes en train de réussir à changer ces attitudes-là de procrastination et ces problèmes-là d'organisation et d'optimisation du temps. Pourquoi? Parce que ensuite vous avez où est-ce que par rapport à la carte, à la position du focus de l'énergie, vous avez les as des bâtons et dans les sens profond et le futur, vous avez les rois des bâtons. C'est-à-dire que pour moi, cette énergie-là, c'est une énergie ancienne. Cette attitude-là de procrastination, c'est quelque chose qui appartient plus au passé qu'au présent. Du coup, franchement, mes félicitations parce que vous êtes en train de vaincre ces attitudes-là que vous avez qui étaient nuisibles pour vous-même et votre vie. On passe du coup à l'as des bâtons qui nous dit que maintenant que vous avez pris en charge la responsabilité que vous avez envers votre temps et votre énergie pour pouvoir mener à terme vos projets, l'as des bâtons vient dire il faut continuer. C'est un moment où vous avez beaucoup d'énergie
c'est les moments, même un des moments pics de l'année, je pense, pour vous, où vous avez beaucoup plus d'énergie disponible et de temps disponible que d'habitude. Je pense en été aussi, vous allez avoir un pic d'énergie comme ça, mais maintenant on est au mois d'avril, fin avril, et on est en train de parler d'avril, mais je pense que en avril et en été, juillet et juin, vous allez avoir des pics d'énergie. C'est le moment de faire tout ce que vous avez rêvé de faire. Et même, je pense que les finances, c'est-à-dire s'il y a des gens qui devaient quitter leur travail parce que ça ne leur correspondait pas, ou s'il y a des gens qui n'étaient pas totalement convaincus des projets qu'ils menaient avec d'autres personnes ou qui voulaient déménager, etc. N'importe quel type de changement. Là, cette carte m'indique que vous avez déjà fait coupure avec les choses du passé qui étaient encombrantes par rapport au futur et qui n'étaient pas positives et qui ne vous donnaient pas de l'énergie. Du coup, là, donnez pas de l'énergie. Du coup, là, la carte nous dit, d'accord, vous avez fait les changements que vous aviez à faire, vous vous êtes débarrassé des choses dont il fallait se débarrasser, et vous avez toute l'énergie du nouveau et toute l'énergie des nouveaux projets et des nouvelles idées euh, pour manifester ça, pour manifester vos rêves, pour manifester vos aspirations. Alors, vous avez beaucoup de cartes de feu, d'accord? Et bon, ça, c'est une carte d'air, mais il n'y a pas des cartes qui m'indiquent qu'il vous manque de la structure ou qu'il vous manque, comment dire, de la discipline, parce que je pense que vous avez une pure énergie, vous avez beaucoup de mouvement et d'envie de faire en vous. Et cette motivation-là est suffisante pour que vous puissiez chaque jour avancer encore plus dans cette nouvelle vie et dans cette... Oui, franchement, c'est une révolution que vous avez dans votre vie, dans cette nouvelle forme de vie que vous êtes en train d'investir. Du coup, je ne pense pas qu'il vous manquera de la discipline ou de la méthode. Je pense que votre méthode, elle vient elle vient donnée par vos envies. Vous n'avez pas beaucoup à réfléchir par rapport à comment faire les choses, mais plutôt vous êtes dans l'instant présent et vous faites les choses par votre intuition, menée par vos passions. Et, euh, et c'est une belle chose parce qu'avec ça, vous pouvez franchement faire tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas de limite. Du coup, moi, je vous dirais chaque jour, faites quelque chose parce que l'énergie des feux, ça me parle aussi pour moi de chakra de la racine. Et pour pouvoir bien canaliser, il vous faudrait faire beaucoup de sport à l'intérieur de la maison ou, ou de la danse. Mettez-vous de la musique et dansez et défoulez-vous. Ou même les sexes, la masturbation, tout ce qui touche en fait aux activités qui nous enracinent à la terre, qui nous font vibrer, qui nous ramènent au corps. Euh, Toutes ces pratiques-là sont très bien euh, auspiciées et elles vont vous aider en fait à mener cette concrétisation et ces changements-là des vies que vous êtes en train de faire. D'accord. Cette carte-là, elle me parle beaucoup des gens qui vont peut-être changer d'un travail où ils étaient plutôt aliénés à un travail qui est plus de l'ordre artistique, plus de l'ordre euh, artistique ou bien qui touche à la réappropriation de leur force de travail. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles vont commencer à travailler pour elles-mêmes ou elles vont commencer à s'associer avec des personnes
pour ne plus être dans une hiérarchie qui leur opprimait, qui les opprimait, qui ne leur convenait pas en fait, qui les épuisait. Du coup là, il y a une émancipation, on pourrait dire même. Alors, le roi des bâtons. Ce roi de bâtons nous parle du coup du sens de confinement dans votre vie au sens large et aussi par rapport au futur proche, qu'est-ce qui peut advenir. Du coup, je pense que ça vient parler là, on parle d'un stade plutôt embryonnaire, de qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, comment est-ce que vous focalisez vos énergies ces temps-ci du confinement. Là, on passe à un stade plutôt social, c'est-à-dire au mois de mai, fin mai surtout, parce que je pense que ça ne sera pas fini les 12. Je pense qu'ils vont rallonger. J'ai l'impression. Ou en tout cas, vous serez plus actif vers les 20 mai. Vous allez montrer au monde vos atouts, tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous avez travaillé chez vous, toute cette énergie qui est aussi très ludique, toute cette énergie des jeux, des passions, en quelle structure, avec quel partenariat, avec quelle personne vous allez mettre en jeu et commencer à faire fonctionner dans la société toutes ces choses-là que vous aviez préparées auparavant et en quoi ça se concrétise dans les mondes surtout du travail et surtout dans les mondes des affaires. Parce que je vois, pour moi, ce tirage-là, particulièrement l'option du quartz rose, ça touche beaucoup au monde professionnel. C'est vachement marqué par ça. Et comment vous rendez service au monde et comment vous rendez service à vous-même en embrassant et en vous laissant la place de manifester vos passions et d'en vivre de vos passions aussi. C'est-à-dire d'en faire votre activité principale ou une de vos activités principales. Là, les rois des bâtons, du coup, pour moi, ça veut dire que cette énergie-là, cette créativité-là, vous l'avez mûrie. Et du coup, vous allez devenir fin mai quelqu'un de référent dans votre entourage, quelqu'un vers qui les gens vont se tourner pour travailler, pour vouloir établir des associations, pour même, oui, soit faire des festivals, euh, ils peuvent même vous proposer un poste dans comme conseiller ou en tout cas comme quelqu'un dont la parole est très importante pour la concrétisation des rêves des autres. Vous allez devenir comme une figure qui donne conseil, une figure aussi qui travaille dans les arts, etc. Et qui travaille aussi dans l'administration économique ou qui gère aussi un peu la vie associative. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une position, des pouvoirs, une position autonome. D'accord? Et je pense que cette, euh, cette prospérité-là, elle va s'étaler dans le temps. Et je pense que ce nouveau rôle que vous avez maintenant que vous avez arrêté de fuir votre propre succès en fait, et que vous avez arrêté de fuir vos rêves même par peur de l'échec, vous avez toutes les portes ouvertes et c'est même pas que vous avez les portes ouvertes, c'est que c'est un fait que vous avez commencé à régner dans votre vie tel qu'il le fallait, que vous avez en fait tous les succès déjà dans vos mains. Du coup, franchement, c'est un très bon tirage. Moi, ce que je vous donnerais comme conseil,
c'est que, bon, maintenant que vous avez toutes ces énergies-là disponibles pour vous et que vous n'êtes pas fatigué, vous profitiez pour faire le plus possible. Mais je pense que il faut trouver aussi du repos une fois que le confinement sera fini parce que vous risquez de faire beaucoup de choses en même temps et d'être un peu ébloui ou débordé par la quantité euh, d'activités et des invitations que vous allez recevoir et trouver à la fin du confinement. Et pour moi, ces éléments-là de la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite salamandre, ou pour moi c'est une salamandre et un lion. Du coup, pour moi, ça parle d'un repos et d'un besoin de dormir, de prendre du recul pour que vos cellules soient rénovées, pour que votre corps il, il puisse se reconnecter à son intuition et pour du coup avoir une vision plus élevée de chaque situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Et ça, je vous recommande en fait ces temps-là des repos une fois que de ne pas perdre vos routines aussi des repos une fois que le confinement sera fini parce que sinon vous risquez de faire un burn-out et d'être très très fatigué. Il faut aller doucement, il ne faut pas perdre les habitudes que vous avez prises pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Du coup voilà ce que j'avais pour vous. Option du quartz rose. Je vais le mettre de côté. J'espère que ça va, que ça a été clair. Ensuite, on va passer à l'option de la sélénite. Et hop. Alors, c'était pas. D'accord. Option de la sélénite. Tout de suite, je vous le dis, les choses à changer, les attitudes à laisser dans les passés, c'est la concurrence et l'effet de vous comparer constamment aux autres, ce qui peut vous épuiser. Et en fait, cette attitude-là, des défensives envers la vie et envers les autres, ça vous a immobilisé et ça vous a enlevé votre capacité d'action concrète. Les cartes disent arrêtez de vous comparer aux autres et centrez-vous dans votre propre puissance, dans vos propres talents. Parce que sinon, vous risquez d'être attaché à un vieux travail, à une vieille ambiance sociale, soit les colocs avec qui vous habitez, soit vos concurrents dans les domaines d'activité où vous travaillez. En vous attachant, en vous comparant à eux, vous ne vous permettez pas de vous s'ouvrir à une position plus abondante et à recevoir plus de prospérité dans votre vie. Ces cartes-là me disent oui, détachez-vous des personnes toxiques, détachez-vous des personnes qui vous épuisent et surtout détachez-vous de cette mode de pensée et de cette forme de voir les choses, de focaliser vos énergies où vous êtes complètement aligné par l'autre parce que vous ne vous regardez pas vous et toute l'énergie et tous les beaux talents que vous avez disponibles. Il y a un problème ici pour moi d'amour de soi. Il faudrait, moi je vous conseille de faire du mirror work, c'est le travail du miroir. Placez-vous 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, ce que vous voulez, le plus le mieux. Dans une pièce chez vous, vous êtes calme,
vous prenez un petit miroir et pendant ce temps-là, vous vous regardez dans les yeux et vous vous dites à vous-même, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, sans cesse, d'accord? En vous regardant aux yeux, direct aux yeux, ça va faire monter votre estime, votre amour de vous-même et du coup, vous arrêteriez d'avoir ce regard vers l'extérieur et de chercher une validation et de vous comparer constamment aux autres. D'accord. Du coup, vous allez retrouver vos talents pour pouvoir faire quelque chose de très bon en fait. Je pense qu'ici, comme dans l'autre aussi, on avait dans l'option du quartz rose, on avait l'option du... À la fin, on avait un roi aussi, les rois de bâton. Ici, ça me dit qu'une fois que vous ferez ça, la prospérité va rentrer dans votre vie. Vous allez pouvoir mener à bon terme tous ces projets que vous aviez en tête sans la charge des regrets du passé, des comparaisons avec les autres. Et vous allez pouvoir être très très abondante. Je vois une richesse de l'âme et une richesse matérielle énorme ici. Et je vois aussi que vous mettez les bases pour continuer le reste de l'année dans une nouvelle type d'activité qui a à voir beaucoup avec... ici pour moi c'est plutôt les métiers qui touchent à l'économie, les finances, les artisans, les personnes qui sont dans des micro-entreprises ou qui débutent leur propre type de business, les personnes qui habitent seules ou qui dans la maison c'est les gagne-pains. Ce sont les personnes qui ramènent les plus de ressources. Et en fait, ça va vous rapporter un sens de validation qui est propre à vous et qui ne dépend pas des autres. Vous êtes, je pense que cette partie-là du groupe, vous êtes des personnes un peu assez matérialistes, mais pas dans un mauvais sens. Vous êtes des personnes confiables, vous êtes des personnes qui tenaient, qui voulaient en fait voir la manifestation de votre vie intérieure, de votre spiritualité dans quelque chose de concret. Mais peut-être le seul défaut que je vois, c'est que des fois vous jugez trop les gens par l'esthétique, ou vous ne regardez pas peut-être en profondeur chez les gens. Et du coup, pour moi, les risques ici, pour vous, c'est que vous retombiez dans ces schémas-là, des comparaisons aux autres, et aussi peut-être il y a les risques de faire des associations ou faire des collaborations avec des personnes qui ne vous aiment pas vraiment ou qui vous donnent une fausse apparence. Ça, c'est le seul risque. Sinon, les bénédictions que je vois pour vous, vraiment, c'est une grande prospérité. Vous allez augmenter vos ressources 2 fois, 3 fois ce que vous aviez gagné l'année dernière ou les mois précédents. Et vous allez pouvoir voyager beaucoup. Moi, je vois des voyages, surtout en fin d'année, mais c'est comme si ces temps-là de confinement et euh, pendant la fin du confinement et les mois de mai-juin, vous allez cumuler beaucoup d'argent pour pouvoir prendre des vacances, surtout en hiver. Et pour ces personnes qui travaillent dans les domaines de l'art, etc., ou qui travaillent en tant que psychologue ou thérapeute, je vois, euh, je vois une augmentation des clients, des patients et une bonne entente avec votre entourage et beaucoup de paix, surtout avec la famille. Et je vois pour quelqu'un, une maman ou un papa qui était malade, je vous dis cette maladie-là ou ce problème-là de santé, ils vont, ils vont, ils vont être guéris et ils vont être dissous. Du coup, voilà, pour les groupes de l'améthyste, de la sélénite, mon conseil c'est arrêter de vous comparer
aux autres. Regardez tout ce que vous valez par vous-même, la personne géniale que vous êtes, toutes ces idées qui valent de l'or et toute cette discipline, toute cette force que vous avez, toute cette capacité analytique et capacité à créer des structures pour vos rêves. Et je vous dis aussi, vous aurez plus de prospérité quand votre thermomètre ou votre forme de calibrer votre valeur et la valeur de votre vie sera plus tournée vers votre amour propre que vers cette manifestation concrète. D'accord? D'abord, il y a l'amour vers soi. Après, il y a la manifestation de argent, des belles choses, des belles relations dans la vie. D'accord? Ça, c'est mon conseil. Vous allez vraiment aller plus vite et être aussi plus en paix si vous commencez par cette élévation. Et pour ça, franchement, le travail du miroir, je pense que c'est le mieux à faire. Et aussi, faites attention au mauvais œil. Parce que je pense que les personnes que vous aviez auparavant dans votre vie, des fois, ne voulez pas le meilleur pour vous. Du coup, juste faites un petit nettoyage ou oui, avec de la sauge, du palo santo, des l'encens des rues, des jardins, ce que vous trouvez. Mais moi, je vous conseille du coup de vous nettoyer aussi spirituellement. Alors, les groupes des l'améthyste. Ces groupes-là, je vais juste sortir quelques cartes pour comment dire, éclaircir. Oui, pour éclaircir. Ces groupes-là, alors, est en pleine révolution, on va dire comme ça. Vous avez beaucoup de choses à changer pendant ces temps de confinement, mais vous avez aussi beaucoup de choses à gagner. Je pense que vous êtes dans ce qu'on appelle en sorcellerie, une crise de guérison. En psychologie ou en philosophie, on dirait une crise existentielle. Vous êtes un homme ancien. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait incarné beaucoup de fois dans cette terre. Et vous avez beaucoup de karma à libérer. Mais du coup, le plus d'apprentissage on a à faire dans cette vie-là, les plus on en gagne, les plus heureux on sera. Ça veut dire que votre vie, même si maintenant vous n'avez pas l'impression, elle est vouée à être pleine de joie, pleine d'amour, pleine d'espoir. Vous êtes une petite lumière pour ce monde-là, pour cette société-là. Mais je pense que vous avez beaucoup de peurs que vous êtes en train de transformer. Vous avez peur de ne pas être assez pour les autres. Vous êtes quelqu'un, je pense que vous vous donnez beaucoup aux autres. Vous vous donnez beaucoup aux autres, mais parce que vous ne voulez pas regarder les cauchemars, les anxiétés que vous avez, la peur de l'échec, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas être prospère, la peur de ne pas pouvoir réaliser votre mission de vie. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Vos guides disent, si vous êtes ici, si vous êtes vivant, c'est bien parce que vous êtes capable. Et c'est bien parce que dans votre destinée, c'était marqué que vous alliez réussir.
et que vous alliez être capable, et être plus que capable, que vous alliez jouir de votre mission de vie et de tous les cadeaux que l'univers a pour vous. D'accord? Ça me marque le jugement ici à la fin. J'ai sorti beaucoup de cartes parce que pour moi, les cartes à l'envers, elles accentuent les changements, les choses à laisser partir, les choses à transformer. Du coup, je voulais juste avoir plus d'éclaircissements par rapport à quoi ça correspond, ces changements-là, ces transformations-là. Je pense que les personnes ici, elles ont perdu leur travail juste avant les confinements. Et maintenant, je pense qu'auparavant, elles étaient très épuisées par le rythme de vie, mais surtout épuisées par leur propre anxiété et leur propre peur du futur. Ces personnes-là, elles se retrouvent maintenant avec beaucoup de temps, et beaucoup de temps pour penser aussi. Mais pas forcément beaucoup de temps pour travailler dans les choses qu'elles aiment parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas l'opportunité ou que les champs des possibles est fermé pour eux ou elles. Moi, je vous dis, ce n'est pas le cas. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne de l'extérieur, une amie, un amant, une amante, en tout cas quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui est envoyé par vos guides, mais quelqu'un qui est incarné, qui vient vous parler et vous rappeler qui vous êtes, et vous rappeler pourquoi vous êtes ici, vous donner un peu d'amour et vous épauler pour que vous puissiez vous libérer de toutes ces charges-là qui ne vous correspondent pas et que vous puissiez vous ouvrir à ce que le futur a pour vous. Mais je pense que cette transformation-là, c'est une transformation de longue date. Je ne pense pas que ça va se finir aujourd'hui ou demain. Mais je pense que d'ici 1 an, maximum 2 ans, vous allez être à l'endroit où il fallait que vous soyez en fait. L'endroit qu'est la divinité, qu'est l'univers, que vos ancêtres avaient préparé pour vous. Et cet endroit-là, c'est un endroit magique. Et c'est un endroit qui est en complet alignement avec la mission que vous êtes venu faire ici. D'accord? Mais c'est par un intermédiaire, c'est par un ami, un amant, une amoureuse, que vous vous rendez compte en fait que vous êtes venu ici pour faire quelque chose de sacré, pour travailler dans la thérapie, pour travailler en tant que travailleur social, travailleuse sociale, pour travailler dans le monde de la politique ou pour travailler en tant que conseiller ou conseillère spirituelle ou même dans les domaines artistiques, vous êtes venu ici pour toucher des âmes et pour les guider. Mais tant que vous n'avez pas trouvé cette guidance et cet ancrage-là au monde spirituel en vous, l'argent ne va pas entrer et votre mission de vie ne va pas se révéler. D'accord? À vos yeux, je veux dire dans le monde du concret, dans le monde du quotidien, de tous les jours. Moi, les conseils que j'ai à vous donner, c'est faites les rituels pour brûler les peurs. Je vais le poster là dans quelques heures, je pense. C'est un rituel qui aide à transformer les énergies négatives, les pensées négatives en positives et trouver de l'ancrage spirituel. Parce que quand vous stoppez, que vous prenez le temps, que vous priorisez le fait de traiter vos blessures, que vous priorisez le fait de prendre soin de vous, d'apprendre à vous aimer, une fois que vous faites ça, une fois que vos pensées, vos énergies, elles sont focalisées sur ça,
la libération, elle vient. Et on est venus tous et toutes ici pour être libres, pour être aimés et pour faire nos missions des vies et pour guérir la terre. Vous avez beaucoup de choses à faire, mais je sais que vous êtes prêts et prêtes. Et je sais que vos guides et l'univers, ils vous ont envoyé des messagers, des personnes qui vont vous aider dans votre chemin. D'accord? Et l'argent, elle va être là, l'amour, il va être là, les personnes appropriées, les personnes bienveillantes vont être là pour vous. Mais je vous dis, c'est un changement qui prend 1 an, 2 ans. Mais chaque jour, vous pouvez faire des choses pour inviter l'amour dans votre vie, pour vous libérer des charges négatives, pour vous nettoyer des mauvaises expériences du passé, pour guérir et du coup pour manifester ces travails-là de vos rêves et trouver du temps aussi pour votre épanouissement personnel et pour partager du temps avec... Peut-être que là vous vous sentez un peu seul, mais vous avez une famille qui vous attend. Choisie, décent, peu importe, mais vous avez, je pense surtout une famille choisie qui va être là pour vous. Et je pense que votre monde, déjà il est en train de changer, mais d'ici 6 mois, vous allez commencer à inviter dans votre espace, vous allez commencer à attirer des personnes qui vont être très très bénéfiques dans votre vie. D'accord? Je vous assure ça. Et je vous donne tout mon amour et j'espère que vous allez faire de votre mieux et surtout ne pas lâcher l'affaire et trouver la place pour la joie dans votre vie. Vous allez faire ça, vous êtes capable. Aïe, mon Dieu. C'était un long tirage celui-ci. Bon, sachez que je suis là si vous avez besoin d'une consultation personnelle, privée. Vous avez mes tarifs et vous avez mes différents services sur mon Instagram, Facebook, email, tout ça, tout ça. Moi, je suis ravie de vous répondre. Et j'espère que tout va se passer au mieux et que vous prenez soin de vous et que vous profitez aussi pour vous reposer, même si dans certains cas c'est un peu plus compliqué. Moi je vous bénis et j'espère que la vie va être souriante pour vous.